Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo en présence de Caroline. Vous l'avez déjà vue dans le cache-cache voiture. Bonjour Caroline. Bonjour Caroline. C'est moi. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Vous avez dû le voir dans le titre. La vérité, c'est mon choix. En vrai, pas du tout. On va juste vous expliquer. On va juste vous expliquer comment se déroule un tournage de C'est mon choix. Et dans une seconde partie, on va aussi vous expliquer un peu comment ça se passe dans une autre émission. Ça commence aujourd'hui, diffusée sur France 2. Parce que nous, du coup, on a assisté à l'émission C'est mon choix dans le public. Tous les trois. Tous les trois, c'est pour ça qu'elle est là. Quelques extraits de nous dans le public. Ensuite, non, mais il est poli. Mais encore. Je lui dis s'il a de la passive. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Pour pouvoir assister à cette émission, il suffit juste d'aller sur un site, une agence. En gros, il y a des agences pour pouvoir assister aux émissions, justement. Donc, il y a, nous, on a pris Casting Events. Ouais. Il y a aussi Altinea. Il y a Cassandre, il n'y a pas un truc Cassandre. Oui, il y a aussi Cassandre. quelque Je sais chose. plus. De toute façon, vous avez juste à taper assister à le nom de l'émission et vous allez voir. De toute façon. C'est gratuit. Hein. Oui, c'est gratuit, vous avez juste à réserver sur internet. Mais après, vous n'êtes pas sûr d'avoir la place. Donc en gros, vous réservez et ensuite, il y a un délai d'attente genre pour que votre place soit validée. Et nous, ce qui est bien, c'est que comme on habite loin, on a envoyé un message au site. Coucou Elodie de Casting Events. On fait coucou Elodie de Coucou Casting Events. Elodie. Donc Elodie, je lui ai dit coucou Elodie. Non, je n'ai pas dit ça du tout. J'ai dit bonjour, nous on habite en Normandie, du coup il faudrait savoir en avance pour pouvoir réserver le transport et tout. Du coup elle nous les a validés direct, mais sinon je pense que quand on habite sur Paris, ça doit être validé genre dans la semaine juste avant l'émission. Je pense que c'est validé vraiment au dernier moment, ça se fait au dernier Du moment. coup, et tout. comme les gens habitent à côté, bah ils ont pas de problème. Bah bien souvent c'est des habitués. Voilà. Après, si l'émission elle est pas non plus archi demandée, souvent t'es pris. Oui, Oui. t'es pris, mais en gros ils te disent oui au dernier moment, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, une fois que c'est validé, bah, vous avez juste à remplir un formulaire de droit à l'image que vous rendrez le jour même. Et c'est sous. Ouais, si vous êtes mineur, Ah bon après il y a une décharge. Bah oui. Ouais. Donc ensuite, nous arrivons au studio, donc c'est à la plaine Saint-Denis. Oh, tu te rappelles comme on avait galéré Oui, à trouver? c'est archi galère à trouver si vous venez en métro. Une fois qu'on arrive là-bas, on attend dehors. Il y a un petit préau, genre. Très longtemps. Très longtemps. Bah, très ça longtemps. dépend, mais nous comme on était l'après-midi et qu'il y avait le retard des émissions du matin. C'est vrai. Tu es positive, toi. Oui, hein. oui. Tu ne fais pas le mauvais. Non, non. Donc c'est vrai que ça peut dépendre des jours, mais en général, il y a du retard. Qui est long, hein. C'est pas. Oui, c'est Mais pas c'est pas un retard de retard 10 de- minutes, hein, non. c'est un retard de 2 heures, genre. Ensuite, nous rentrons genre dans une sorte de petit hall où on se fait fouiller et on doit déposer nos sacs. Donc, Et on passe au détecteur. oui, on passe Ouais. au détecteur. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez rien avoir du tout sur vous sur le plateau. Genre, pas de téléphone, pas de sac, rien du tout. Sauf si vous êtes habitué de l'émission. Ah oui, les habitués, ils ont des privilèges. Ah oui. Quand vous venez souvent dans une émission, vous avez des privilèges, donc ils ont droit au téléphone, ils prennent des photos sur le plateau, des vidéos, c'est la fête. Mais nous, on n'a pas le droit, les vulgaires, les provinciens. Donc une fois qu'on a déposé tout ça, on rentre sur le plateau et là, on est placé par des gens de l'agence justement qui nous ont dit oui pour pouvoir aller sur le plateau. Ah, c'est mon choix, tous les vieux moches, ils sont sur la droite, là où ils sont pas filmés, où il y a très peu de chances qu'on les voit. Non, mais, Mais pas, on pas les voit pas de toute façon. Hein. pas les- Sauf si c'est Ouais, un quand plan c'est les vraiment grands de plans, fond, oui. mais on les voit limite. Hein. pas les moches, mais surtout les vieux quoi. Bah en gros, je pense qu'ils veulent avoir une image de la jeunesse qui va assez mon choix, du coup tous les vieux, ils les foutent sur le côté. Bah, surtout qu'au moment où on y a été, c'était un peu le moment où c'est mon choix, ça perçait un peu sur YouTube et tout. Enfin, tout le monde regardait Tout le monde maintenant. regarde. Maintenant ça s'est un peu calmé, mais à l'époque oui, donc du coup leur but c'était de mettre des jeunes en public parce que bah, ça Ouais. prouve qu'il y a des jeunes qui s'intéressent. Il y a 3 émissions, on tourne 3 émissions dans l'après-midi. Du coup la première on était placé tout en haut et c'était pas mal parce que d'ailleurs si vous avez pas les conditions physiques pour aller sur le plateau, c'est chaud parce que vous êtes assis vraiment sur un petit banc assez En bois. dur, ouais en bois. En bois. Il y a un petit coussin dessus mais il est usé quoi le coussin. Ah donc oui. ça- Bah et oui oui. ça faisait un petit truc en cuir Ouais. dessus. Je me rappelle même pas. C'est vraiment pas confortable. Il n'y a pas de dossier. Il n'y a pas de dossier sauf quand vous êtes tout au fond comme nous au début. Mais bon, même une émission sans dossier c'est très long parce qu'il y a l'attente avant que l'émission commence et tout. Donc c'est... Et l'émission dure plus longtemps de ce qu'on voit à la télé. Oui. Donc du coup l'idéal c'est d'être tout en haut parce que du coup il y a un dossier mais par contre on vous voit pas à la télé, enfin à part quand il y a vraiment des plans d'ensemble de la salle, mais je crois que c'est à la fin quand il y a le générique ou un truc comme ça. Mais sinon on nous avait pas du tout vu à cette émission là. Ensuite, au tout début, ils tournent les questions qu'il y a au tout début des épisodes. Genre, vous voyez, au début des épisodes, genre ils posent des questions sur le thème. Et genre, en gros, les gens ils répondent aux 3 questions des 3 émissions qui vont diffuser diffuser. d'un coup. Il propose dans le public Oui, il dit qui veut venir faire le micro-trottoir. Donc une fois qu'ils ont tourné ça, ensuite ils briefent le public. En gros, toutes les réactions du public elles sont graves, pas spontanées. En gros, sur le côté, il y a toujours un mec, le chauffeur de salle, il est là, genre quand il faut applaudir, il fait ça pour que tout le monde applaudisse. Quand il faut rire, il nous montre qu'il faut rire. Quand il faut arrêter, il nous montre. Quand il faut faire. Oh, Ouais, il quand, fait.
Quand il faut huer, il vous fait genre ça en mode allez-y, soyez pas contents. Et Donc le public il peut paraître grave problématique, mais en soi, enfin, on n'est pas obligé de le faire non plus, mais oui. et parfois, si vous entendez des gens siffler et tout, quand il y a des réactions, il y a des gens qui sifflent. En fait, c'est pas le public, c'est le chauffeur de salle qui se met à siffler pour que quand tu regardes l'émission, t'as l'impression qu'il y a vraiment des réactions, alors qu'en fait, c'est le chauffeur de salle qui est en train de siffler ou de faire ah. Ouais. Pareil, des fois, il y a des plans où vous voyez tout le monde applaudir. En fait, c'est tourné avant que l'émission soit commencée. Genre, ils nous demandent comme ça Et d'applaudir en plus, pendant archi longtemps. pendant 5 minutes, t'es Pendant comme 5 ça. minutes, t'es comme ça, et puis ils font tout le public de long en large, Ça, t'es comme ça. Et tu dois sourire. Oui, Et tu dois rire. à l'époque, ils disent 3, 4. Et après, ils te mettent sur une blague sexiste ou une connerie comme ça. Oh, à savoir aussi, il fait très très chaud sur le plateau, donc venez habiller tranquille. Mais ils offrent les bouteilles d'eau. On peut voir Caroline demander une bouteille d'eau pendant 10 ans. Ah bon? Oui, je veux une bouteille d'eau. Attends, extrait de Caroline qui demande la bouteille d'eau pendant 10 ans. 4 tatouages, j'ai pas de look particulier et je pense que c'est un choix que chacun fait pour exprimer quelque chose qu'il a vécu ou autre. Alors ensuite, après un long moment d'attente, mais genre vraiment long, surtout qu'il fait chaud, il fait grave chaud, donc le temps passe très lentement. En plus, on est mal installé. Donc l'émission commence enfin. Et oui aussi, ils nous disent oui, si vous avez des choses à dire, vous levez et vous venez prendre le mic pour dire ce que vous pensez. Mais bon, c'est vachement gênant quoi, il y a que les habitués qui font ça. C'est pour ça que vous voyez tout le temps les mêmes personnes qui. Bah, c'est les habitués en fait à chaque fois qui viennent pousser leur coup de gueule parce qu'eux ils s'en foutent, c'est leur émission quoi. Ensuite, Evelyne arrive sur le plateau, donc faut pas vous attendre à discuter avec Evelyne, juste elle arrive sur le plateau, elle fait son émission, elle repart, hein. Elle s'en fout. Bah en fait c'est un peu l'émission qu'on voit à la télé, sauf que c'est plus long quand il coupe et tout, parce que Evelyne est très aigrie quand même. Ouais, Evelyne elle râle. Elle est pas facile. Hein. Genre, il y a un moment, il manquait un micro, elle a râlé, elle a dit bah, il est où le micro? Bon, ça a été coupé évidemment. Mais Evelyne, En vrai, si elle a son mot à dire, elle le dit sur Ah le oui, mais plateau. elle n'a pas peur. Elle s'en fiche que ça tourne, ce sera coupé après. Hein. Le déroulement de l'émission, c'est exactement ce que vous voyez à la Ouais. télé. Après, il y a des petits moments qui sont coupés, mais c'est vraiment léger. Quand les invités doivent se changer ou faire des trucs, genre ils vont en coulisses, ça prend 10 ans, genre ils sont en mode oh, ils vont se changer, on revient. Et sauf qu'il se passe rien sur le plateau. Du coup, ils commencent à mettre de la musique. Non, ça c'est entre les pauses. Ouais, mais Ouais. non, je crois que quand ils se sont changés aussi. Hein. Ah ouais? Mais ils commencent à mettre. Franchement, il y a du Jul à fond sur le plateau. C'est mon Il y a choix. tous les styles musicaux. Ah oui. Et puis si tu veux, tu peux aller danser sur le plateau comme ça. Ah, les habitués ils vont, hein. Ah, Ils dansent, c'est la Java, vraiment, en plus c'était Jul. il me Oui, semble. parce que Evelyne adorait Jul, adorait on m'appelle l'OVNI. Du coup, il la mettait pour elle. Donc voilà, si vous allez à Assez Choix, vous attendez pas à rencontrer Evelyne, vous la verrez juste sur le plateau comme. Peut-être à la fin. Mais... Ouais, nous en gros, on est resté que 2 émissions sur 3 parce qu'on avait le Flixbus à reprendre et comme il y avait beaucoup de retard. retard, bah, genre il était au moins 21h. Et oui, au moins. On arrive à 14h Ouais. et ça devait se finir à 20h le tournage. Il était 21h et c'est toujours pas fini. Du coup, on a dit faut partir au bout d'un moment. Nous, on vient pas de là. Et ils nous ont dit vous partez discrètement et vous faites en sorte que ça se voit pas parce que sinon tout le monde va partir, tout le monde va suivre le mouvement et dans l'émission on n'aura plus personne pour la 3ème. Et quand on est sorti du plateau, qui on a croisé? Photo? Et oui, la mère de Giuseppe. C'est quoi son nom? Marie-France? Non? Oui, C'est Marie-France. Marie-France. On a croisé Marie-France. Ça a l'air d'être une femme tout à fait sympathique. Elle nous a fait un petit sourire. Comme l'émission prend vachement du retard, ils prévoient un repas entre la 2ème et la 3ème émission qui est constitué d'une bouteille d'eau et d'un paquet de chips, mais vous savez vraiment les paquets de chips une personne quoi, et vous en avez un par personne. Donc si l'émission se terminait à 21h ou 21h30 et que vous y êtes depuis 14h, attendez-vous juste à manger un paquet de chips quoi. Maintenant, on peut passer à Ça commence aujourd'hui. Donc c'est vraiment pas la même ambiance là-bas. Ah, c'est mon choix, c'est grave une ambiance en soi, on se plaint, mais c'est une ambiance quand même familiale. Oui, c'est bien. Genre en Parce gros, y a pas de tension, y a pas de... Non, parce que là on dit un peu les aspects négatifs, mais en vrai ça va. Hein, ça Bah va en soi pas. c'est grave cool d'assister à l'émission, c'est juste qu'il y a plein de trucs chiants quoi. Donc bref, maintenant ça commence aujourd'hui, donc c'est grave pas la même ambiance. Là-bas, t'arrives, tu attends pas dehors, tu attends dans un hall. Ah oui, ça c'est agréable. Et du coup, nous on attendait dans le hall, il y avait des petits bancs et tout, c'était sympa. Et au début, il y a des gens qui nous parlaient, donc c'était cool, ils nous racontaient un peu les émissions qu'ils ont faites avant et tout. Enfin, c'était Et ils des nous ont expliqué Ouais. l'émission de Johnny. Ouais, mais c'était des gens gentils, vous voyez. Et à un moment, il y a une dame qui arrive, genre on lui a rien demandé du tout. Hein. Et c'est pas, elle commence à nous critiquer, mais genre on était juste devant, vous voyez. Ouais. Genre nous on était là en mode
Bonjour. Et genre elle était là en mode les jeunes qui viennent à l'émission alors qu'ils regardent même pas, ils s'en fichent de cette émission, ils sont juste là pour être payés. Non, Nous ne sommes nous pas on est là payés. pour le plaisir. Nous si on était payés on serait là toutes les émissions ma chérie. Genre vous voyez elle avait vraiment la haine contre nous, alors que nous tout ce qu'on faisait c'était rien en fait. On voulait juste aller assister à l'émission. L'émission du matin se finit, donc nous on finit par rentrer sur le plateau. Donc on est encore placé et cette fois-ci je me suis plus sentie parce que vous voyez, dans Ça commence aujourd'hui, on voit pas trop le public sauf une place parce que maintenant ils le font plus mais à l'époque il y avait un intervenant dans le public qui avait son petit ordi et en gros il posait les questions qu'il demandait sur internet. Et du coup en gros on voyait que lui dans le public avec la personne à côté. Je rentre sur le plateau et genre le monsieur il allait me placer. D'un coup il y a une dame de l'agence aussi qui arrive et qui me dit elle va là. Et elle montre la place à côté du monsieur. Je sais pas si je vais mettre un extrait car j'étais très laide ce jour-là. J'étais malade avec la fièvre et avec le nez qui coule et avec la toux. Alors faut savoir aussi que j'avais énormément peur car il y a un monsieur qui s'est fait virer du plateau parce qu'il toussait trop. C'est vrai? Ah oui, je m'en rappelais plus. Après quand Faustine elle est arrivée, elle était super sympa vraiment. Ah oui. Elle a demandé au public ça va. Ah oui. Si on voulait du chauffage. Aussi, donc maintenant ce qu'il faut savoir dans les backstage, le tea. Alors vous voyez, il y a un jeune homme qui travaille. Est-ce qu'on dit son nom? Non, on dit pas Non, son on dit nom pas parce son qu'on nom. sait jamais s'il tombe dessus. Donc, C'est vrai qu'on est très influent dans le monde de YouTube. il y a un jeune homme qui travaille à C'est Mon Choix que j'ai reconnu car j'étais très fan de C'est Mon Choix. Et du coup, je l'ai reconnu, j'ai dit à Tinel, oh ouais, lui il travaille à C'est Mon Choix et tout, je sais qui c'est et tout. Et c'est pas, ils ont commencé à grave critiquer C'est Mon Choix. On va l'appeler comment dire un prénom. Luc. Donc ils disaient ouais Luc viens par là, ici on n'est pas à C'est Mon Choix, c'est pas la fête. En gros ils critiquaient grave C'est Mon Choix en mode c'est de la merde et eux c'est grave mieux, vous voyez, eux c'est les stars alors que tout le monde regarde C'est Mon Choix et personne regarde leur émission. Ça commence aujourd'hui en gros c'est Mon Choix mais version plus posée. Plus sérieux. Ouais plus sérieux. C'est et plus tout. sérieux. Ouais, t'as des professionnels et tout qui viennent Ouais. parler des trucs. Alors que C'est Mon Choix vous voyez c'est un peu la fête, genre c'est un peu fou. Ah oui, après il y a Jules sur le plateau alors. Ouais, bon, voilà. C'est un peu elle qui criera le plus fort même pendant les débats et tout, Ouais. c'est un peu... Et du coup il le clashait grave en mode vous voyez ici on n'est pas à C'est Mon Choix, genre il se foutait grave de sa gueule parce qu'il était à C'est Mon Choix. Donc vous voyez en fait on voit grave la concurrence entre les émissions alors que c'est même pas la même chaîne. Et après bah comme on a dû partir à la fin de la première émission c'était pareil, fallait partir discrètement. Ah par contre pour Ça commence aujourd'hui on a eu une invitation pour le cirque Pinder, Ah oui, c'est vrai ça. mais on l'a pas prise. Mais à C'est Mon Choix aussi, il y avait des trucs comme ça. Bon, c'était pas le surprenant, mais t'avais des pièces de théâtre. Ah oui. Mais en fait, sur le compte, plus t'assistes à l'émission, tu gagnes des points, je crois. Ouais, Et tes points, tu peux les échanger contre des... Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire sur ces émissions. Si vous avez des questions, vous pouvez nous demander, bien sûr, on est toujours là pour vous répondre en Dans les commentaires, commentaire. Donc même si c'est pas en commentaire, si vous nous connaissez dans la vraie vie, parce que la plupart des gens qui nous connaissent, qui regardent cette vidéo nous connaissent, vous nous demandez à nous ou à Oui, Caroline. ça. Oui, ou à Caroline. J'espère qu'on a assez, qu'on vous a apporté plein d'informations intéressantes. Et le prochain projet qu'on a, c'est d'aller assister à l'émission vendredi. Tout est permis. Voilà, pour avoir une place gratuite pour Astérix. Hein. Pas que pour ça, pour voir Arthur aussi. Oui, aussi. Et Claudia Tagbo. Oh oui, C'est la fin. C'est la fin. de la vidéo. Je mettrai une photo de qui? De Claudia Tagbo. J'allais dire Elise Moon. Ah oui, Elise Moon.